la situation économique en Israël et peut-être le début de la fin d'un emballement spectaculaire, celui des prix et des taux d'intérêt. En tout cas, la Banque centrale d'Israël aujourd'hui a laissé inchangé le taux directeur, ce qui n'était pas le cas depuis le mois d'avril 2022. Une hausse continue qui se stoppe enfin. Alors, on va en parler avec Gilles Belaïch, notre consultant économique qui préside le groupe Financial. Bonsoir Gilles. Bonsoir Jean-Charles. On laisse donc les taux à 4,75%. Est-ce que c'est le signe de quelque chose de favorable, on va dire, pour les consommateurs israéliens ou pas ? Alors, quand le médecin décide d'ordonner des prises d'antibiotiques qui soient à des doses inférieures à ce qu'on avait l'habitude d'avoir quand le mal était là, eh bien, on se dit qu'on n'est pas mécontent et qu'on commence à attaquer une convalescence. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque dans la réalité des faits, on a aujourd'hui un taux d'inflation qui reste très élevé en Israël, mais par contre qui ralentit sa progression. Et c'est ça en fait qu'il faut noter, c'est que depuis 2022, comme vous le rappelez Jean-Charles, on était à la 6e hausse du taux directeur de la Banque centrale. Alors pour comprendre de manière très simple, à chaque fois qu'on a un taux d'inflation élevé, eh bien la manière de juguler ce taux d'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. C'est la seule manière mécanique. Plus on va augmenter les taux d'intérêt et plus on va réussir à juguler l'inflation. Et la Banque centrale israélienne avait essayé de réduire le plus possible cette augmentation du taux d'intérêt. Pourquoi ? Ça veut dire une augmentation des taux d'intérêt pour l'emprunt des particuliers, des consommateurs, pour l'immobilier, mais également un ralentissement de l'investissement puisque les sociétés israéliennes se retrouvent en difficulté puisqu'ils doivent payer beaucoup plus cher leur taux d'intérêt. Et comme on sait qu'en Israël, la plupart des taux sont en réalité des taux quasiment variables, même s'ils n'appellent pas ça comme ça, eh bien concrètement, cette augmentation du taux d'intérêt, c'était un ralentissement des investissements, de l'emprunt et donc de l'économie israélienne. Donc c'est une très belle nouvelle que la Banque centrale israélienne décide de ne pas augmenter pour la première fois depuis ces 6 dernières actions le taux d'intérêt, mais on reste toujours très attentif. Alors, on sait qu'Israël n'est pas le seul pays touché aujourd'hui par cette inflation très forte. Ça concerne les pays du monde entier. Est-ce que les autres pays de l'OCDE, occidentaux par exemple, font la même chose qu'Israël ? Est-ce qu'ils constatent on va dire, une baisse de l'accélération de l'inflation ? Oui, tout à fait. C'est un chemin qui vient déjà des États-Unis, où on a vu un ralentissement de l'inflation et qui est porté pour nous en Europe. Évidemment, on est loin, pour donner un comparatif, de nos voisins chinois qui déjà ont décidé depuis 1 mois de même réduire les taux d'intérêt. Donc nous, on n'y est pas encore. On est déjà très heureux d'avoir une non-progression des taux d'intérêt. Mais évidemment, ce qu'on attend avec impatience, c'est la capacité des banques centrales de faire réduire les taux d'intérêt qui coûtent très cher aujourd'hui aux consommateurs qui payent son remboursement de prêt, mais également aux investisseurs privés. Donc, on peut s'attendre à ce que la prochaine étape soit un peu comme notre voisin et référent chinois, une baisse des taux d'intérêt. Et quand on arrivera à une baisse des taux d'intérêt, on commencera à souffler un tout petit peu. Ça voudra dire que 1, l'inflation a baissé et 2, qu'on va pouvoir réinvestir et réemprunter. On estime, nous, économistes, qu'on aura ce chemin-là plutôt au premier semestre 2024 et avec un atterrissage en douceur fin 2023. Et vraisemblablement, un premier semestre 2024 où on aura une baisse des taux d'intérêt en Europe et en Israël, et un deuxième semestre 2024 qui devrait nous ramener vers à nouveau des taux d'intérêt plus accessibles pour tous et une croissance plus élevée. Bon, un dernier mot rapidement, parce que c'est vrai que ces taux d'intérêt, ils ont doublé là en l'espace de quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui, le marché immobilier, par exemple, devient encore attractif, ou est-ce qu'il est encore, à votre avis, fermé par la hauteur de ces taux ? Non, il reste beaucoup plus fermé qu'avant, sachant qu'aujourd'hui, sur le marché israélien, les vendeurs ont décidé de ne pas baisser les prix parce qu'ils ont compris que c'était passager. Donc, évidemment qu'on se retrouve avec un ralentissement puisqu'on n'a plus la capacité d'emprunt qu'on avait avant. Mais pour Israël, c'est un vrai sujet et on voit les chiffres, mais pas qu'en Israël, en Europe également, avec un ralentissement de la consommation, même si dans la vérité, on ne voit pas de vraie grosse baisse du prix de l'immobilier. On est dans un statu quo. On attend que les taux baissent et qu'on retrouve des acheteurs en face des vendeurs qui décident de ne pas fortement baisser leur prix de vente. Eh ben voilà, donc encore quelques mois au moins de patience. C'est votre message, Gilles Belaïch, président du groupe Financial, donc à propos de ces taux d'intérêt.